Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. À l'église. La mission du Seigneur confiée à l'église. En tant que par mission, charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Et la mission du Christ rédempteur confiée à l'église est encore bien loin de son achèvement au terme du deuxième millénaire après sa venue. Il y a de cela plus de 2000 ans que Jésus-Christ est venu. Et quand nous faisons un peu les statistiques, le bilan, nous voyons qu'après 2000 ans de ministère, 2000 ans de mission confiée à l'église, alors il y a un bilan que nous ressortons après les 2000 ans. Et donc, un regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. Donc, quand nous regardons un peu ce qui a été fait, ce qui est fait, et nous regardons l'état actuel de notre monde, alors nous constatons, le constat il est clair, que la mission qui a été confiée à l'église est encore à ses débuts. Il reste encore des grandes choses à faire. Et donc, il faut avoir s'engager de toutes nos forces à son service. Je n'ai pas pu produire cela parce que je n'ai pas eu le temps matériel et puis il y a eu trop de contraintes. Sinon, j'avais voulu produire même un peu. Vous voyez, le pourcentage des chrétiens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, chrétiens évangéliques, je ne dis pas catholiques, je ne dis pas christianisme céleste. Mais quand nous rentrons dans certains détails, nous voyons que la mission, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire à travers le monde. Nous regardons aujourd'hui le nombre de chrétiens. Ceux qui connaissent véritablement le Seigneur Jésus-Christ sont en minorité, sont en petit nombre par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, par rapport aux religieux. Le nombre de chrétiens est insignifiant. Il est insignifiant. Nous savons que cette mission, on ne peut pas l'accomplir sans l'intervention de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui pousse à annoncer les grandes œuvres de Dieu. On peut peut-être vouloir bien faire, on peut, voyez, par conviction, j'allais dire par envie, on peut peut-être se lever, vouloir faire l'œuvre de Dieu, mais la Bible est claire là-dessus. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous arrivons à faire son œuvre. Donc sans son esprit, personne ne peut le faire. C'est pourquoi Jésus-Christ étant parti, avant même que les 12 ne soient engagés, il leur a demandé de se retrouver à la chambre haute pour recevoir l'esprit. Et c'est quand ils ont reçu l'esprit et qu'ils ont commencé alors à annoncer la parole, à annoncer, voyez, le message divin. Et la Bible dit que Dieu faisait des grandes choses avec ce groupe de personnes. Donc, sans l'Esprit de Dieu, ce n'est pas effectif, ce n'est pas possible de réussir la mission qui nous a été confiée. Je voudrais vous inviter à prendre nos vies dans le livre de Matthieu pour voir la mission qui nous a été confiée. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Quelqu'un pour nous faire la lecture?
18 à 20. Alléluia. Matthieu 28, et verset 18 à 20. Jésus. Vas-y. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà la mission dont il est question. Vous savez que lorsque quelqu'un n'est plus de ce monde, ces dernières paroles laissées sont très importantes. Jésus a transmis ces dernières instructions aux disciples avant de partir. Pour ceux qui ont la Bible où Jésus, les paroles de Jésus sont écrites en rouge, ils verront que cette partie est en rouge. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à m'obéir. Je serai avec vous tous les jours. Ici, nous voyons que ces verbes sont conjugués à un mode qu'on connaît tous. Un mode impératif. C'est un ordre que le Seigneur donne. Un ordre que le Seigneur a donné à ses disciples. Avant de partir, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Dieu ne négocie pas ici avec ses disciples. Dieu n'est pas en train de les supplier. Mais il leur donne un ordre. Allez. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous savez que la vie dans laquelle nous sommes a ses obligations. Et la vie spirituelle également, elle a aussi ses obligations. En tant que des humains, en tant que des enfants de Dieu, il y a aussi des choses qui s'imposent à nous. Les négliger, c'est nous exposer au danger. Même si ce n'est pas immédiat, mais les dangers sont à venir. Alors, que vaut une église sans ses activités spirituelles, sans l'évangélisation, sans l'encadrement? Quelle est la valeur de cette église? Quel est le poids de cette église? Qu'est-ce qu'elle vaut? Pratiquement rien. L'église est un corps. Et comme tout corps fonctionne, bouge, vit à ses activités, l'église également est un corps et elle doit fonctionner, elle doit bouger, elle a aussi ses activités à elle. On a coutume de dire que un muscle qui ne fonctionne pas, qui n'est pas en mouvement, qui n'est pas en action, s'atrophie. Voyez, perd son poids, perd sa puissance. Et une église qui n'est pas en activité, qui n'est pas en train d'évangéliser, qui n'est pas en train d'encadrer les âmes, pour présenter au Seigneur une église vivante, sans tache, ni rien de semblable, ne pèse pas, ne vaut rien, n'est pas une église du Seigneur Jésus-Christ.
évangéliser, baptiser est l'ordre divin. Quand ces deux choses n'ont pas été faites, bien suivies, il y a une menace qui plane sur l'église. Il y a une menace. Une église qui n'arrive pas à évangéliser, une église qui n'arrive pas à encadrer, il y a un danger qui plane. Il y a une menace qui plane. Cette église n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, nous sentons cela aujourd'hui dans les églises. Quel genre de menaces on les sent aujourd'hui. On voit aujourd'hui que ces activités, si elles sont mises de côté, il y a effectivement un grand danger. Oui, le problème des péchés, nous le constatons tous dans l'église de Dieu. Et le péché est une menace au milieu de nous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a certaines activités que nous avons délaissées. Nous avons abandonné. Une église qui est en train d'évangéliser tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi que cette église, le Seigneur va faire de grandes choses dans cette église. Des délivrances, des miracles vont se produire. Il y a certaines choses que Dieu ne peut plus faire parce que nous connaissons tout cela déjà. Voyez? Mais Dieu a besoin de nouvelles personnes pour se manifester assez puissamment. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore entendu du Seigneur Jésus-Christ? Ou qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? Dieu veut faire encore de grandes choses. Mais ça, il faut qu'on comprenne que quand nous allons nous lever pour évangéliser, pour encadrer, vous verrez que Dieu fera encore de grandes choses au milieu de nous. Donc, quand l'église n'évangélise pas, n'encadre pas, le péché qui est un danger pénètre l'église. On peut nommer les adultères, les impudicités, et il y a beaucoup d'autres péchés qu'on peut nommer au milieu de nous. Ce sont des menaces, les difficultés dans le ministère que compose l'église. Aujourd'hui, on a des ministères dans lesquels les ouvriers même établis ne font pas le poids, ne sont pas capables. Quand on prend un peu les deux femmes qui ont la responsabilité de gérer les mariages, ils savent à quelle réalité ils sont confrontés. Or, nous savons hier que quand nous étions encore au début de cette œuvre, pour ceux qui ont commencé il y a longtemps, ils le savent. Avant, quand on dit qu'un frère a écrit pour une sœur, mais les deux ne se voient pas. Les deux ne se voient pas. Les deux n'ont pas le droit de se parler à deux. Et s'ils doivent se rencontrer, c'est sur l'œil vigilant du diaconat. Voilà où faut les anciens. C'est sous l'œil vigilant du diaconat. Et rien ne se fait sous le contrôle, rien ne se fait sans le diaconat. Tout est sous contrôle. Aujourd'hui, avant qu'on écrive à une sœur, déjà on a couché 2, 3 fois, 4 fois avec elle. Et si ce n'est pas le cas aussi, après on dépose la lettre, les deux sont dans les rues, partout on les voit. Bras dessus, bras dessus. Ça c'est un danger qui ménage, qui guette l'église. L'église de Jésus-Christ aujourd'hui est en train d'être détruite. On s'appelle à tout moment, puisque la technologie aujourd'hui a permis de même me coucher dans sa chambre. On peut se parler, se dire des grossièretés, se dire tout ce que nous passe par la tête, aiguiser l'appétit sexuel. Parce qu'il y a des paroles qu'on se dit.
Et toutes ces choses aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est en train de perdre ses valeurs. Quand l'église, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas d'encadrement adéquat, l'église est exposée à tellement de dangers qu'elle risque de mourir. Je dis, allez-y, évangélisez et encadrez, veillez sur les âmes, travaillez à la vie de sanctification, travaillez aussi à la vie de croissance numérique. C'est notre mission. Et au regard du monde aujourd'hui, des églises aujourd'hui, nous constatons que cette mission est encore à l'étape embryonnaire. On ne dirait pas qu'on ne sent même pas qu'il y a de cela 2000 ans que cette mission existe sur la terre des hommes. La méchanceté s'accroît. Les mystiques aujourd'hui dans les églises, les sorciers aujourd'hui qui sont assis imperturbables dans les églises et qui agissent et qui font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas inquiétés. Parce que toi qui es assis là aussi, tu n'as pas la vie de Dieu en toi. La crainte de Dieu a foutu les camps. Les sorciers règnent. La méchanceté règne. L'église a démissionné. L'église a perdu ses valeurs. Les ouvriers sont en baisse de régime. Or, si ce sont ces ouvriers qui deviennent des pasteurs, selon nous, notre mission, il faut être ouvrier, et puis d'ouvrier, il faut alors aller à l'école pastorale. Et si ce sont ces ouvriers qui deviennent pasteurs, imaginez et voyez l'église d'avenir, l'église d'ici 5-10 ans. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Une église qui ne remplit pas les conditions où il ne fait pas la mission que le Seigneur lui a confiée, cette église, quoi qu'il en soit, elle va prendre un coup de main. Elle va s'affaiblir. Et Jésus a dit que c'est un ordre. Ne vous amusez pas parce que si ce n'est pas fait tel que je le demande, l'église va souffrir. Elle connaîtra des difficultés. Elle va souffrir, elle ne s'en sortira pas. Mes chers frères, c'est notre mission à nous. Est-ce qu'aujourd'hui, l'évangélisation est une préoccupation pour les enfants de Dieu que nous sommes? Est-ce que c'est une préoccupation? Ce n'est pas Écran qui vous envoie en mission. Ce n'est pas le parrain qui est venu parler qui vous envoie en mission. Mais c'est Dieu qui nous met en mission. Il nous met tous en mission. Et quand l'évangélisation n'est pas faite, et que c'est le même visage, on se voit tous les jours, on se parle tous les jours, on se côtoie tous les jours, finalement, on est fatigué de nous-mêmes. Toujours le même visage, toujours le même message, toujours il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de ceci, cela. Et alors, le diable va commencer à exploiter ce vide-là. Cette, j'allais dire, légèreté ou l'abandon de la mission, le diable va alors se saisir de ça. Maintenant, au lieu qu'on se lève pour aller évangéliser, quand on s'attrape à deux, on prend un, on le met au milieu de l'autre, lui là, tu le vois, tu le connais, est-ce que tu le connais bien? C'est un mauvais qui est là. Lui, mon frère, afin de dire la main, qui sont qui vont, je ne sais pas si c'est là où bien celui-là peut aller au ciel. Je ne suis pas sûr. Et la mission que le diable nous donne, c'est ça. Quand vous avez abandonné la mission que votre Dieu vous a donnée, moi, Dieu vous occuper. Et finalement, c'est ce que souvent nous avons l'habitude de faire. C'est critiquer entre nous. Parler du bien de l'autre, du mal de l'autre. Et dire tout ce qui nous passe par la tête.
Et on se dénigre. Dans une telle église, Jésus n'est plus là. Nous devons aller vers les disciples. Que ce soit chez nos voisins, que ce soit chez nos voisins, dans notre quartier, dans nos lieux de travail. Il faut faire des disciples. Chacun de nous ici est un envoyé de Dieu. Est un missionnaire du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas obligé de prendre l'avion pour aller annoncer l'évangile. Tu n'es pas obligé de prendre un véhicule pour aller annoncer l'évangile. Dieu t'a donné un moyen de déplacement, les deux jambes. Tout juste à côté de toi. Il y a des gens dans les quartiers, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont jamais parlé de Dieu aux voisins directs. Ils vont vous accuser de nous. Tu vas dire au Seigneur, voilà, tu as dit à un chrétien pour dire, moi, mais il ne m'a jamais parlé de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont honte de parler du Seigneur Jésus-Christ. Or, quand les féticheurs, il y a des gens qui vont voir les féticheurs, quand ils trouvent un féticheur qui est très puissant, il fait l'évangélisation. Il dit, mon frère, je connais un gars là, il est très puissant. Et il va faire une campagne d'évangélisation. Or, en toi, il y a la vraie puissance. Celui qui est au-dessus des sorciers, c'est toi qui l'a. On ne peut pas parler de Jésus que ça nos voisins. Quand je parle de chez moi, il entend. Quand il parle là-bas, j'entends. Et souvent, je les critique. Je parle mal de lui parce qu'il est païen. Il me dérange. Il n'a pas une bonne vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Le voisin. Dans le quartier, il y en a plusieurs comme ça. Qu'on dépasse chaque jour à longueur de journée, ils sont là. Et on n'est pas capable d'ouvrir la bouche pour leur dire Jésus-Christ t'aime. Dans nos services, au marché. C'est-à-dire que nous avons tous la possibilité de parler de Dieu, où que nous soyons. Que ce soit au champ, que ce soit au marché, dans les rues, au travail, à la maison, dans le quartier. C'est pourquoi nous serons jugés aussi sévèrement. Parce que personne ne dira que je n'ai pas eu l'occasion de faire ton œuvre. Père, c'est pas possible. C'est pourquoi vous voyez, à des chrétiens aujourd'hui, ils sont morts spirituellement. Après un programme, on fait Dieu nous bénit, Dieu nous remplit de son esprit. Et quand Dieu nous remplit, je suis rempli. Ce n'est pas quelque chose qu'on a eu et puis on se va mettre ça chez soi à la maison pour dire que je suis très puissant aujourd'hui et les sorciers peuvent rien me faire. Ce n'est pas un fétiche. On ne peut pas garder ça chez soi. Quand tu as ça et que tu ne donnes pas et que tu ne vas pas, voyez, faire l'œuvre de Dieu avec Dieu, il se retire. Et tu sens que 2 jours, 3 jours, tu es feu. Les jours qui viennent là, tu es tombé. Allons et évangélisons. Voyez, il ne s'agit pas d'une option, mais d'un ordre adressé à tous ceux qui appellent Jésus Seigneur. Ce n'est pas une option, mais c'est un ordre, c'est une obligation, c'est une contrainte. Parce que si tu ne le fais pas, il y a une menace qui plane sur ta vie. Il y a une menace qui plane sur ta vie. Et je vis qu'il voit, voyez, toutes choses avant qu'elle ne soit, a dit allez-y, avant qu'il ne soit trop tard. Allez-y. Il ne faudrait pas que l'ennemi exploite ce vide, cette oisiveté pour t'avoir. Lève-toi et va. Pendant que tu es en train de s'aimer, pendant que tu es en train d'évangéliser, moi je vais continuer de te remplir, de te remplir, de te remplir. Et je serai toujours avec toi. Voyez? Je serai toujours avec toi. Alors, ne sommes pas
tous des évangélistes au sens technique du terme. Mais nous avons tous reçu le don qui nous permettent de contribuer à l'accomplissement de ce grand ordre de mission. On n'est pas évangéliste. Il y a des techniques, c'est vrai, que certains ont, qu'on appelle évangélistes. Mais en chacun de nous, la vie de Dieu est là. Cela suffit déjà pour être efficace. Ce qu'on y ajoute, c'est pour améliorer, c'est vrai. Mais avec la présence de Dieu en toi déjà, il y a une grande possibilité pour toi de faire des merveilles avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Lorsque, regardez, lisons Jean 8, verset 29. Rapidement, Jean 8, 29 nous dit quoi? Envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Pourquoi? Parce que je fais tout ce qui lui est agréable. Qu'est-ce que le Seigneur faisait quand il était encore de notre monde? La Bible nous dit qu'il allait de village en village, de ville en ville. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour évangéliser. Le monde a besoin de la bonne nouvelle. Et Jésus était dans ce monde. La Bible dit qu'il allait de village en village, de ville en ville, à pied. Et il annonçait la bonne nouvelle. Il enseignait la bonne nouvelle. Il parlait de son Père, des bienfaits de Dieu. Il présentait Jésus, il présentait son Père comme la solution du monde. Et puisqu'il le faisait convenablement, puisqu'il le faisait aussi très bien, alors le Père était avec lui. Il ne l'avait jamais abandonné. Donc, d'une manière ou d'une autre, le Père peut nous abandonner comme aussi il peut être avec nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Père soit avec nous? Et lorsque nous obéissons, nous pouvons trouver également du réconfort dans la certitude que Jésus-Christ est toujours avec nous. Quand je suis en train d'annoncer l'évangile, quand je suis en train de faire, accomplir cette mission, Dieu ne m'abandonne jamais. Il est toujours avec moi. Nous voyons là l'un des secrets pour que le Père soit avec nous. C'est un secret que le Seigneur nous révèle. Jésus nous révèle. Qu'est-ce qu'il a fait pour que le Père soit toujours avec lui? Il faisait sa volonté. Il évangélisait. Il enseignait. Qui de nous ici aime la présence de Dieu? Qui veut que Dieu soit constamment en lui, toujours rempli de sa présence? Il n'y a pas un qui va laisser les bras, même s'il n'a pas levé, mais il sait que toutes les mains sont en l'air. Mais ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une question de je suis assis dans ma maison, je demande Dieu vient et puis il vient. Dieu est dans sa parole, il a des principes. Bien déjà, il a des principes. Celui en qui j'aime, je viens. Moi, je suis appelé à jouer un rôle, moi-même, Jésus-Christ, la parole. Mais je veux un corps dans lequel je vais me manifester. Un corps dans lequel je veux me manifester. Mais si je me viens, s'il vient se mettre dans ce corps, et que ce corps ne lui donne pas l'occasion d'agir, de faire le travail pour lequel il est venu rester, il sort de là. Il s'en va. Voyez, et quand il n'est pas là, on se sent seul, isolé, malheureux, misérable, et on commence à pécher, on commence à faire, on se répand aujourd'hui. C'est vrai, la repentance est une chose quotidienne, mais il y a des choses qu'on ne doit plus pratiquer dans notre vie. Il y a des choses qui ne devraient plus exister dans notre vie. Mais puisque
Nous ne faisons pas ce pourquoi le Seigneur vient à nous. Le Seigneur se retire et souvent le diable nous fatigue. Les sorciers nous fatiguent. Il y a des blocages par-ci, il y a des blocages par-là. Voyez, il y a des épreuves certainement qui viennent de Dieu, mais il y a aussi des difficultés qui sont dues à notre négligence, à notre oisiveté, à notre négligence de faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et les démons nous fatiguent. Voyez, Dieu nous abandonne quand on ne fait pas sa volonté, quand la mission n'est pas faite. Souvent, on a toujours demandé, Seigneur Jésus, viens, exauce-moi, agis dans ma vie. Mais quand Jésus est dans ta vie, il se manifeste. Tu le vois visiblement dans tes activités, dans ta maison, dans ta vie, dans ta santé de tous les jours. Tu le sens, tu sens la présence de Dieu. Car il est écrit, l'Esprit rend témoignage que je suis fils de Dieu. L'Esprit me rend témoignage. L'Esprit parle. Et quand le Seigneur n'est plus là, je sens que Dieu n'est plus là. Et chacun, celui qui a l'Esprit de Dieu, ils savent. Quand Dieu n'est plus là, ils savent que Dieu n'est pas là. Tout est sec. Quand il prie, tout est sec. Quand tout ce qu'il fait, tout est dur. Et il est vraiment, il ne sent plus la joie. Il n'y a pas la joie de vivre dans son âme. Rien ne lui réussit. Et finalement, l'envie de prier n'est plus là. On croit que c'est quand on va s'enfermer prier toutes les journées, toutes les nuits. C'est vrai, c'est un élément important. Mais quand je suis en train de le faire, je le fais pour atteindre quel objectif? Je demande la présence de Dieu pour quel objectif? Mes frères, nous sommes appelés à aller et évangéliser, à faire la mission du Seigneur Jésus. Regardez 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Vous voyez, ça s'impose à moi. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Au regard de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde, de ce que nous voyons dans notre monde, de ce que nous subissons, de ce que nous entendons, l'évangélisation est une nécessité pour nous, est une obligation. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. Il n'y a que guerre. Il n'y a que problème. Il n'y a que mensonge. Il n'y a que Satan qui agit et qui règne. Un monde sous la domination des démons. Les ténèbres ont envahi la terre. Les sorciers partis dans nos villages, dans nos villes, dans nos églises, dans nos maisons. Les sorciers sont assis là. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi si je ne le fais pas. Mais quand on n'annonce pas l'évangile, c'est nous qui encaissons. Les réalités sont là. Les réalités sont là. J'étais une fois en mission. Et puis, on allait, je suis allé avec un de mes fidèles. On a une visite. Dans une église annexe. Et le matin, je parlais avec le dirige de l'église annexe et ils ont tout préparé pour nous attendre. J'arrive vers 16 h. Je trouve qu'à l'église, il n'y a personne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, pendant que je suis en train de m'interroger, il y a un jeune homme qui est venu.
Il dit, c'est vous le pasteur? Il dit oui. Il dit, mais il y a un problème ici. Il dit, quel problème qu'il y a ici? Il dit, il y a un problème ici. Que vers midi par là, l'ouvrier, il a piqué une crise. Actuellement, il est mort. Et les parents, il est encore chez ses parents à coucher. Les parents sont là-bas. Et j'ai dit à celui avec qui je suis venu, allons-y. Quand on arrivait à quelques mètres, on a vu un monde assis, de tout près. Deux sont en train de se concerter. Et on a salué les vieux qui étaient assis. Et on leur a demandé si on peut voir le corps. Ils disent, ouais, et ils nous ont conduit sur un grand bâtard blanc, le corps était couché. Je l'ai regardé jusqu'au bout. Le Seigneur m'a dit, il faut prier pour lui. Il faut prier. Et j'ai dit à celui qui était avec moi, on va prier. Et ils ont commencé à se parler entre eux là-bas. Ils ont commencé à se parler entre eux là-bas. Et on a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. 5, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. J'étais trempé comme si on avait versé baril d'eau sur moi. Et bien qu'on me mettait à 30 minutes, avant m'a dit, il faut appeler celui qui est couché là. Par son nom, tu le connais, tu connais son nom. Je l'ai appelé Paul. Il n'a pas répondu. Paul, il n'a pas répondu. Paul! Il dit, pasteur. Et quand il a ouvert les yeux, il dit, Paul, c'est toi. Il dit, Paul, c'est moi. Tu me connais? Il dit, c'est le pasteur. Il dit, pasteur, je vais pisser. On a dit à se lever, j'ai dit, les gens se sont levés comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient dépassés. C'est extraordinaire. Et il s'est levé, les gens voulaient le finir. Laissez-le, il va aller pisser, il va venir. Personne ne l'attrape. Pour aller pisser, il est revenu. Mais c'était vraiment un boom dans le village. On dit voilà un Dieu qu'on doit adorer. Et à ce moment-là, Dieu choisit des moments comme ça pour se glorifier. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'adeptes. Il faut qu'on aille à la rencontre des ouvriers, des hommes, des païens, de nos frères qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Jésus va toujours se manifester. Il le fait aujourd'hui. Mais donnons l'occasion au Seigneur de se glorifier. Donnons-lui l'occasion. Aujourd'hui, l'ouvrier, il est bel et bien là. Souvent, aux différences, on se retrouve. J'ai dit le ressusciter. Et puis il dit. Et Dieu veut faire des grandes choses. Dieu veut agir. Dieu veut travailler. Dieu veut accomplir une grande mission dans ce monde. Dieu veut confondre les ténèbres. Voilà, supposez que je n'allais pas là. Qu'est-ce qui allait se passer? On va l'enterrer. On va l'enterrer. Et si toi tu ne vas pas, qui va leur dire ça? Oh, si tu vas, tu les sauves. Si tu vas, il a la vie. Mais tu ne bouges pas. Tu ne vas pas. Ce n'est pas bien. Vous savez, les sorciers, les démons, les puissants des ténèbres qui possèdent des personnes qui viennent dans nos églises, ils sont à la recherche, ils sont en train de tester les églises pour voir qui est puissant. Est-ce qu'il y a puissance? Quand il vient, il y a rien, il dit, mais écoutez, ça il va le venir ici. Levons-nous et allons. Évangélisons. Il faut réfléchir, il faut regarder même dans ton programme, dans, je ne sais pas comment dire ça, mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire ton bilan toi-même pour voir. Ça fait combien d'années tu as gagné une âme? Ça fait combien d'années?
ce n'est plus une préoccupation pour toi. Ce n'est plus quelque chose qui bouge dans ton âme, c'est fini. C'est quand tu attends de Dieu, ce sont tes besoins. Tu n'as plus ce temps-là pour annoncer la bonne nouvelle, la bonne parole. Et les années passent, c'est le même visage. Les années passent, c'est le même visage. Et nous voulons que Dieu fasse des choses extraordinaires dans nos vies. C'est pas évident. Un ouvrier qui n'accomplit pas la mission qui lui a été confiée par le maître, est-ce que vous êtes sûr qu'il va recevoir son salaire comme il se doit? Hein? C'est pas évident. Je t'ai confié une mission. Alors donne-moi alors, fais-moi le bilan de la mission que je t'ai confiée. Nous cotisons beaucoup d'argent. On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de sacrifices. Mais l'essentiel, c'est le salut des âmes. N'oublions pas cela. Ne perdons pas de vue l'objectif de Christ en nous établissant comme enfants de Dieu. Sinon, après conversion, Dieu dit, bon, comme Zambi t'est converti, aujourd'hui, que ce moment-là, il faut venir te reposer dans la paix. Mais Dieu ne prend pas Zambi parce qu'il veut faire plusieurs Zambi. Parce qu'il veut faire plusieurs René. Mais si Dieu constate que les années passent, il y a un seul René, il y a un seul Zambi, il y a un seul René, il y a un seul Zambi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? Je vous pose la question, répondez-moi. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est pour juste là que le Seigneur nous a donné, nous a intimé l'ordre. Allez-y. L'ordre donné, c'est parce qu'il y a une menace. Il y a une urgence. Quand on ne le fait pas, Dieu se retire de nous. En amont, Dieu se retire de nous. Dieu s'éloigne de nous. Et on peut perdre même le salut. Souvenez-vous des 3 personnes qui ont reçu du bien des mains de leur chef, de leur maître. Il y a 2 qui ont tout fait pour satisfaire le maître. Pour dire, maître, nous sommes là pour toi. Et ils ont bataillé, ils ont travaillé d'arrache-pied, se sont vraiment disposés à faire la volonté de leur père, de leur maître. Il y a un 3e qui dit, non, moi je n'ai pas le temps. Alors, de peur de perdre ce qu'il m'a donné, je préfère le mettre en lieu sûr. Je vais être aidé pour ne pas que les voleurs voient ici. Je vais enfouir ça quelque part. Et dès qu'il va revenir, je vais l'enlever de façon intacte. Et lui le mettre. Comme ça, par là, est fini entre nous. Mais si je m'amuse, je n'ai pas assez de temps. Et que ça, je ne réussis pas, je m'imagine déjà la sanction qui sera sur ma tête. Or, la Bible dit que c'est ce qu'on craint. C'est ce qu'on craint là qui nous arrive. Et ce qu'il craint là, c'est ce qui lui arrive. Et ceux qui ont osé, ceux qui ont voulu, malgré leurs occupations, tout ce qu'ils ont essayé, ils ont été bénis au-delà de ce qu'ils pensaient avoir. Dieu a fait des merveilles à eux, le maître. Il dit, quand tu as été fidèle en peu de choses, voilà ce que je te donne. Dieu tient compte. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. On est sauvés par grâce. Mais il y a des aspects que Dieu tient compte. Il y a des choses que Dieu ne pardonne pas. Souvent, c'est ce qu'il fait. Et puis, on a le diable dit, mais ce n'est pas la peine, vous ne pouvez pas. Est-ce que Dieu m'aime là? C'est par grâce que vous serez sauvés. Mais il faut te détromper. Allons-y. C'est pas normal. Quand on est
On se marie, et puis on constate qu'un an, 2 ans, il n'y a pas d'enfant. On frappe à toutes les portes. Parce que c'est pas normal. Dieu dit multiplier ou repousser la terre. Comment se fait-il que moi, écran, j'ai femme, et puis je ne peux pas me multiplier? Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens, quand je m'étais marié nouvellement, mais on a lutté. 9 ans sans enfant. Et j'ai dit à madame, prions. Elle dit non, il faut aller voir le docteur. Il faut aller voir les femmes avec ils sont bien là-bas. Et là, je me mets là, elle met là. Je suis obligé de me soumettre pour éviter les bagarres. On va voir les femmes maïs, on paye 0. On va voir le docteur, 0. Et un jour, on allait voir un docteur Idara. Il dit, pasteur, ta femme ne peut plus enfanter. On est arrivé à la maison de maman, tu as compris? C'est qu'on a dit aujourd'hui dans la vidéo. Je dis, c'est maintenant que Dieu va faire son travail. Mais finalement, on a vu les enfants qui viennent, c'est tellement qu'on ne peut plus. Arrête tout. Dieu veut visiter. Et quand toi c'est comme ça, tu es content. Mais imagine-toi, regarde, combien de temps tu as passé dans la maison de Dieu. Et tu as combien de fils et de filles spirituels. Les années passent. Et il n'y a rien. Est-ce que nous trouvons ça normal? Est-ce qu'on trouve ça normal, mes enfants? Non. C'est pas bon. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église est menacée. Nous-mêmes, on est menacés. Parce que les sorciers, alors, se multiplient. On n'annonce plus l'évangile. On ne donne pas la parole de la vérité. On n'annonce plus, on ne parle pas de Dieu. Et les sorciers se multiplient. Les mystiques. Voyez, le mal avance. Et l'église recule. Et les démons, alors, gagnent du terrain. Or, vous savez, l'homme, c'est inné. L'homme est né avec une puissance, avec un pouvoir. Le pouvoir de dominer. C'est vrai ou c'est beau? Quand on répare dans la Genèse, Dieu dit que dominer, régner, dominer la terre. Quoi qu'on soit, l'homme est toujours à la recherche de cette puissance perdue, de ce pouvoir. Et quand l'église ne lui révèle pas la réelle puissance qu'ils doivent courir après, ils sont obligés d'aller derrière les sorciers. Je veux puissance. Donne-moi cette force-là, donne-moi ce pouvoir-là. Or, la Bible nous dit clairement que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, selon Colossiens 2, versets 9 à 10. En lui habite complètement la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. On a la puissance en Jésus. On a le pouvoir en Jésus. On a tout ce qu'il faut pour maîtriser les démons de ce monde-là. Je crois que je vous le disais ici la fois dernière. On allait à une évangélisation. Et il y a eu problème. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Le groupe électrogène a envoyé, tout est gâté. Parce que les sorciers nous ont attaqués. Je dis, c'est pas normal. Et puis on allait dans un village, on en a emprunté. On est venu sous la pluie battante. La pluie a cessé vers la minuit. On a commencé le programme. Pendant qu'on priait, il dit Dieu, il faut vraiment confondre les démons. Quand j'ai pris la chair, je suis monté sur la chair. J'ai dit tous les sorciers qui sont dans ce village, je vous donne rendez-vous ici. Je vous donne rendez-vous. Je suis sûr
du haut du podium. Je dis, vous voyez, vous avez cette puissance, cette capacité de me voir où je suis. Le plus puissant sorcier de ce village, je lui donne un rendez-vous, une confrontation. Fais tout ce que tu peux. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, il faut le faire. Je suis là. Il faut le faire. Où que tu sois, je te donne l'occasion de le faire. D'ici demain matin, on va faire le décompte. Qui de toi et de moi sera le plus puissant, on le verra. Amen. Et le programme a démarré. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Au petit matin, 5 h du matin, le chef du village dit, allez vous m'appeler celui qui a parlé toute la nuit. On arrive, ils arrivent, ils parlent dans leur patois. Je ne dis pas l'endroit, mais ils ont parlé dans leur patois, moi je n'ai pas compris. Il dit quoi? Et celui qui ils étaient hésitants, ils savent. Je dis, il dit quoi? Il dit, le chef canton, c'est dans un village où le canton, il dit, le chef canton dit de venir t'appeler. Je dis, mais il y a quelque chose. Il dit, allons-y. Allons-y. Et on est arrivé. Le chef était assis dans sa chaise. Les pieds sur l'autre. Et puis on a salué. On a salué, on s'est assis. Et il dit, bon ben, il a parlé en ethnie. Mais qui a parlé, qui a prêché, qui a parlé de Dieu la nuit là? Et ils sont là, ils se regardent. Je lui dis, je demande, il dit quoi? Il dit, qui a parlé de Dieu la nuit là? Le pasteur. Dis-lui que c'est moi. Il dit, voilà notre pasteur. Il dit, bah, il vient, il est de quelle région? On dit, il a haï. Il s'est levé de sa chaise, il a fait un pas, 2 pas, 3 pas, et puis il m'a donné sa main. Tu es un garçon. Tu es un garçon. À partir d'aujourd'hui, ma famille et moi, nous donnons votre église. Mais quand quelqu'un vient te dire que tu es un garçon, tu sais ce qu'il a fait? Il a tout essayé. Mais il a vu qu'il y a une grande puissance au-dessus de sa puissance en elle. Mais c'est des poules, on ne peut pas l'avoir en nous et puis nous asseoir. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On ne peut pas être rempli de la présence de Dieu, de la plénitude de la divinité en nous, et puis aller nous asseoir. Dieu n'est pas là pour s'asseoir. Dieu veut bouger. Dieu veut aller dans toutes les maisons, dans les quartiers, partout. Allons-y, faisons-le. Faisons-le. Avoir Jésus en soi, c'est une grâce. Mais aussi faire son œuvre, c'est une autre grâce que nous gagnons. C'est la plus grande des bénédictions. Et quand quelqu'un comme ça vient te serrer la main et dit, mais tu es un garçon, ou tu t'en vas, quand tu mets un pas toi-même, tu es sûr du pas que tu fais. Tu es sûr. Tu marches avec assurance. Hein, Tibré? C'est vrai ou c'est bon? Tu sais que où tu vas, la personne ne peut t'inquiéter. Il vient de se rendre compte que tu n'es pas un n'importe qui. Et le chrétien n'est pas un n'importe qui. C'est pourquoi Dieu lui confie une telle tâche, une telle mission. Tu n'es pas n'importe qui. La mission qui t'est confiée, c'est parce que Dieu a confiance en toi. Dieu compte sur toi. Dieu sait qu'il te rend capable de le faire. Et il se rend compte que tu ne le fais pas. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. La vie de l'église, c'est l'évangélisation. La vie de l'église. Depuis que je suis venu ici, quand je suis assis, je regarde. On dit invitez les vous. Si on a eu la grâce, c'est 2. Il y en a 1, 0, 1, 0, 1, 0. Je me suis rendu compte que ici, on n'évangélise pas trop. Comment l'église peut croître? Comment
comment Dieu peut se manifester, comment la puissance de Dieu peut descendre, comment toi-même tu peux aussi expérimenter la grandeur et la puissance de Dieu. Et finalement, à force de nous frotter, il n'y a plus la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Souvent on est découragé, souvent on vient en traînant les pas, souvent on n'a pas envie de venir, souvent on vient pas. Et vraiment, on n'a plus cette force-là de faire l'œuvre de Dieu. Mes frères, je voudrais nous encourager ce matin. C'est important pour nous de faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Levons-nous et faisons l'œuvre de Dieu. Dieu compte sur nous. Dieu veut te voir à l'œuvre. Dieu veut se manifester. Les ténèbres sont descendues sur la terre. Les sorciers sont partout. Les mystiques sont partout. Dieu veut faire une confrontation avec ces esprits-là. Allons-y. L'an dernier, j'ai organisé un programme au golf. Au golf. Vous connaissez le golf? On est arrivé, on a installé tout. On a reçu toute l'autorisation. On avait toutes les autorités compétentes. On est rentré en contact avec toutes ces autorités pour qu'on ait tous les papiers pour que le programme se tienne. Et on a eu tous les papiers. On est arrivé, je me souviens, le pasteur Hippolyte était aussi un orateur. Tellement on avait préparé le programme. Quand le dirigeant est monté sur la chaise, le dirigeant, il dit, démonstration de puissance. On est venu, toi qui es là. Il faut laisser tomber ce que tu as. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Venez à Jésus. Le monde était là. Mais les commentaires qu'il faisait, on n'a pas eu l'occasion de faire 3 heures de temps. Il y a un coup de fil qui vient du ministère. Il dit, allez-y, mais arrêtez ce qui se passe. Ils sont venus, on s'est entêtés. Et ils ont envoyé notre message. Que si on ne se soumet pas, c'est un cargo qui va descendre. Et je dis à mes enfants, je dis, bon, arrêtons. Cherchons à savoir pourquoi tout ça. Laissons tout en place. Pourquoi tout ça? Qui est derrière? Quand Dieu a appelé, qui sont ceux qui sont derrière? Et de bouche à oreille, il y a un qui est venu et dit, mais il y a une autorité qui est ici, qui habite la cour qui est là. Il dit, quand vous avez commencé à dire Jésus, tous les ceux qui étaient au milieu ont commencé à descendre. Il n'a pas accepté ça. Il n'a pas été content du tout. Tout est mélangé dans sa maison. Et c'est lui qui a lancé les filles. Et il a consulté les syndics et tout le monde se sont accordés. Tous ils se sont accordés. On a tout fait, on dit plus de rodage. On avait dépensé énormément. Mais on allait en glorifiant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ils ont vu la puissance de Dieu. Ils sont désormais témoins de la puissance de Dieu. Ils savent déjà ce que Dieu est capable de faire. Mes frères, le monde souffre. Les hommes souffrent. Ceux que nous côtoyons là, ils souffrent. Les sorciers sont fatigués de la sorcellerie. Ils ne trouvent pas bien ailleurs. Il faut leur tendre la main. Les gens que vous voyez dans la rue, vous dépassez, ont des problèmes. Ils s'oublient à quel sens se vouer, ils s'oublient où partir. Tu as la solution en toi. Tu les dépasses. Et tu t'en vas. Si tu n'avertis pas les méchants et qu'ils meurent dans sa méchanceté, et qu'ils meurent, qu'est-ce que Dieu va faire? Hein? Mes amis, mes enfants,
Accordons-nous, levons-nous et rentrons dans nos quartiers. Rentrons dans nos quartiers, chez nos voisins. Cette fin d'année, le plus gros cadeau qu'on peut faire au Seigneur Jésus-Christ, le plus gros don qu'on peut donner à Jésus-Christ, pour qu'on fasse une bonne fin d'année, pour qu'on démarre une autre avec la victoire totale, c'est lui offrir une âme. Tu auras comblé un vide au ciel. Un vide au ciel. Dieu sera dans la joie en cette fin d'année parce que tu as touché son âme. Qui veut toucher l'âme de Dieu? Qui veut toucher Dieu en cette fin d'année? Qui veut par une action toucher le cœur de Dieu? Allons-y et démon envoyons là ici toute la semaine. Que cette maison soit pleine d'invités, remplie d'invités, vous serez dehors. Que Dieu vous bénisse.